3, 2, 1. Bien. Donc, ça tourne. Priscilla, bienvenue et les très bonjour. 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 Bien. Prête? Oui. Alors, on t'écoute. Alors, du coup, ces derniers mois ont été très intenses. Il y a eu beaucoup de mouvements et de changements. J'ai déménagé parce que je me suis séparée du coup d'une relation qui a duré 9 ans. J'ai vécu beaucoup de disputes et d'émotions intenses ces derniers temps, notamment dans ma nouvelle relation où tout semble à la fois compliqué et facile. C'est très bizarre. Mes parents se sont séparés avant mes 2 ans. Ma mère s'est mise avec quelqu'un qui me frappait. Il y a eu un jugement et la garde lui a été enlevée. Elle est partie vivre ailleurs avec lui et après, je n'ai pas de souvenir d'elle jusqu'à mes 7 ans. Pour moi, elle m'a abandonnée. Aujourd'hui, je n'ai pas de relation très forte avec elle, comme une impression qu'il y a un mur de glace entre nous. Sensation permanente de ne pas exister, voire une peur d'exister vraiment. Très Alors, timide, une très seconde, intro. si tu me permets. Quand tu me parles de cet abandon, donc on peut parler et du père et de la mère, n'est-ce pas? Non, surtout de la mère, Surtout de parce la que mère. mon Qu'est-ce père que tu était là. attends? Qu'est-ce que tu attends de toi? Qu'est-ce que tu attends de moi-même pour ce point-là? Bah, de savoir, je sais pas, d'avoir des infos là-dessus, savoir pourquoi, d'où ça vient. D'accord. De comprendre pourquoi est-ce que tu as dû en passer par là, vivre cette Oui, expérience-là. oui, c'est ça. Ok. Je Continue. continue. Non, donc très timide, très introvertie, toujours en retrait, beaucoup de mal à supporter la présence des gens. J'aime la solitude, impression que les gens me parasitent, besoin de m'isoler souvent. Impression de ne pas exister aux yeux des autres, j'arrive pas à me valoriser, me mettre en avant. Sentiment d'impuissance, de ne pas avoir la capacité de faire. Sensation de nullité, je me sens souvent incapable. Beaucoup de situations où quoi que je fasse, je ne peux rien y changer. Beaucoup de mal à trouver ma place dans la vie sociale. Impossible de rester dans un même boulot, une même entreprise, dans la même activité trop longtemps. Impression d'être dans un cycle avec un besoin de changement permanent. Tous les 2-3 ans, il faut que je fasse quelque chose qui change. Et c'est souvent professionnellement ou une envie forte de déménager, de voir autre chose. Je ressens beaucoup de colère en moi, quelque chose de très noir. Pas d'envie particulière d'avoir un enfant et pourtant, je sais pas. J'ai avorté à l'âge de 16 ans sans vraiment réfléchir. J'ai pas de regrets, mais parfois je me demande pourquoi. Besoin incommensurable d'être deux, de vivre à deux, de partager à deux. Besoin d'amour très fort, comme si c'était un moteur. Sans ça, je me sens vide. Impossibilité de créer comme je le veux. Pourtant, j'ai un besoin fort de créer, mais un sentiment de frustration à chaque fois. J'ai bossé dans la photo, puis dans la musique. Aujourd'hui, j'écris. Et tout ce que je dois créer pour moi, j'y arrive pas. Comme s'il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à faire mûrir. Ça prend jamais forme, même si les idées sont là. Je n'arrive pas à concevoir pour moi, alors que j'ai l'impression que le sens se trouve là. Fumeuse de joint depuis près de 15 ans, plusieurs par jour. Une volonté de vouloir arrêter depuis des années, mais je n'y arrive pas. J'ai tendance à réussir à faire ce que je veux quand je le veux vraiment. Et là, c'est une mission impossible. Ça me frustre beaucoup. Ça prend beaucoup de place dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe si tu t'arrêtes pendant 24 heures? Qu'est-ce que tu ressens? Alors justement, quand j'arrête, j'ai des idées noires. Je suis sur tension. Émotionnellement, c'est très dur. Je pleure, je me mets en colère. Enfin, j'ai un sentiment de tristesse permanent, un ennui à chaque seconde qui passe, quoi que je fasse. Au-delà de Le 24 heures? C'est pareil, c'est-à-dire ça s'accentue tous les symptômes que tu mentionnes? Ça peut durer quelques semaines, ouais. Mhm. Après, On parle j'ai déjà arrêté de plusieurs il y a joints pas par jour, longtemps. Oui, Priscilla? Mhm. oui. Ok. J'arrive pas à dormir aussi, j'ai plus d'appétit quand j'arrête. J'ai l'impression que ma tête, elle va exploser. J'ai beaucoup de pensées, de réflexions. Je tourne en rond. J'arrive pas à me concentrer sur quelque chose, Donc en ça fait. t'apaise, on peut le dire ainsi? Oui, Ok. oui. Donc je fume alors que j'aime faire du sport. J'aime bien réfléchir. J'aime bien créer, avoir les idées claires. Après, j'ai un peu de mal à me souvenir de qui je suis sans ça, parce que ça fait longtemps. Mais je sens que ça va à l'encontre de ce que je suis, en fait. Je ne sais pas qui je suis, où je vais. J'ai un peu de mal à prendre en considération ce que je fais.
Je fais souvent les choses sans grande conviction, même si je pense que quelque chose a changé ces derniers temps, mais je suis pas très sûre. Je me sens différente, mais j'arrive pas à l'expliquer. Au niveau des problèmes physiques, j'ai une douleur au dos quasiment tout le temps. Des migraines qui sont très récurrentes, 1 à 2 fois par mois, parfois 1 fois par semaine. Des vomissements souvent à cause de la douleur ou au dos et des migraines et des règles douloureuses. On La peut période de règles, écarter toute cause physique concernant cette douleur au dos. c'est-à-dire? Tu as consulté un Oui, oui, oui. spécialiste? Oui, il y a rien. Ok. Ils trouvent pas. Pour eux, c'est nerveux apparemment. Mhm. Du coup, ouais, la période de règles, elle est très difficile à vivre. Je suis obligée d'être alitée 1 journée au moins et voilà, en gros. Donc j'aimerais savoir qui je suis, pourquoi je suis là, d'où je viens et pourquoi je suis comme ça et pourquoi je fume et j'arrive pas à arrêter. Pourquoi c'est le bon moment maintenant? Pourquoi pas? Je sais pas, parce qu'il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session? En dehors de tout ce que tu viens de me mentionner déjà. De me retrouver, moi. Ok. De me trouver en fait, ouais, de me trouver moi. J'ai l'impression d'errer, dans ma vie en fait. Bien. Là, c'est clair. Priscilla, un clic sur le micro et on démarre. Donc là, je fais rien? Tu veux entrer en hypnose? Normalement, ouais, c'était prévu comme ça. Donne-moi une seconde. C'est relativement léger pour l'entrée en hypnose. D'accord. OK, D'accord? bah, tant pis. OK. Si tu veux entrer, on y va. Moi, avec plaisir. J'y vais toujours avec plaisir. On peut Tu essayer? as essayé à nouveau les tests d'hypnose hors période de réservation ou pas? Non, Non? non. Car pas envie? Pardon? Tu n'avais pas envie? J'ai pas pensé en fait. Ok. Dis-moi une chose. Quand tu as fait les essais d'induction, est-ce que tu t'es souvenu d'un détail, d'une information dont tu n'aurais pas été capable de te souvenir à l'état conscient? Heu, je sais pas. Je me souviens pas. Ok. Si tu veux, on y va et on voit. OK. Et Létra, comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Juste avant la session, Priscilla, est-ce que tu as consommé ou pas? Non. Ok. Ça va comme ça? Fais-moi 1, 2, 3. Priscilla, Ah, oui, oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mhm. Est-ce que tu es installé confortablement? Oui. Bien. Alors les yeux fermés. À nouveau, comme précédemment, une profonde, profonde inspiration par le nez. Et tu vas expirer profondément par la bouche. Profondément. Une fois encore. Lentement et profondément. Afin qu'à partir de maintenant, à chaque mouvement respiratoire, ton corps, tout ton corps, se relaxe, se détend et s'enfonce lentement et profondément.
et je t'accompagne ainsi, par palier, de 10 à 1. À chaque palier, ton corps devient plus lourd. À chaque palier prononcé, toute tension quitte ton corps, disparaît et tout ton corps se détend davantage. 10. C'est ça. Et, ah, et déjà à 3. Un rêve, un souvenir
1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois, Priscilla. Moi, je vois rien. Dis-moi comment est-ce que tu sens ton corps? Très lourd. Très bien. Il y a plusieurs semaines, tu as réalisé 3 essais d'induction. Entre dans l'un d'entre eux. Souviens-toi. Non, j'arrive pas. OK? Alors empruntons un autre chemin. Tu vas inspirer profondément et tu vas m'emmener le jour de ton tout dernier anniversaire. Ce jour-là. Quand tu y es, dis-le. Non, j'arrive pas, c'est tout noir. Même pour l'anniversaire. Ouais, je vois tout noir. Il y a rien. OK? Dis-moi à nouveau comment est-ce que tu te sens? Toujours lourd. Un clic sur le micro et tu te réallonges après. Elettra, Oui, prête? oui, prête. Pardon. Alors je t'écoute. Oui, je la vois depuis tout à l'heure et elle est entourée d'un fil barbelé, on peut l'appeler ainsi. Mhm. Et toute sa partie subliminale est recouverte de ça. Et ça lui affecte tous les corps euh, énergétiques, tous les trois. Mais avec quand même, d'abord c'est le corps sexuel, ensuite le corps mental et puis le corps émotionnel. Et ça tourne ainsi. Elle est affectée. Je vois que son énergie circule avec une désharmonie à ce niveau-là. Tu es dans le présent alors que tu l'observes? Oui, 2023 donc. oui. Et Est-ce oui, qu'elle est, oui ou non, dans son corps physique? oui. Mais il y a une activité dans le corps mental qui lui empêche de l'alimenter complètement, mais il y est. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, même si on ne la voit pas beaucoup, elle est dans l'ombre. Cette activité du corps mental interfère, oui ou non, avec ses capacités d'avoir accès à ses propres mémoires? Oui, OK. Tu es entré en contact télépathique avec elle ou pas encore? non, pas encore, j'attendais. Je Alors t'attendais. maintenant, Oui, elle peut m'entendre. est-ce qu'elle réagit à ta présence? Oui, oui, elle sait qui Alors, nous sommes. bien, elle sait qui nous sommes. Alors il y a tous ces points posés par le corps physique. J'aimerais en t'adressant à la partie subliminale que tu lui demandes pourquoi
nous avoir fait venir? Elle dit avant tout pour qu'elle puisse se libérer de ce fil qui l'entoure et pour comprendre le pourquoi elle est là. Là-haut. Là, dans cette ambiance coincée dans le noir et comment emprisonnée par tout ça. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace? C'est c'est oppressant et comme s'il manquait l'air, il y avait moins d'oxygène. Alors tu vas te déconnecter de ces captations sensorielles, d'accord? Tu te contentes simplement d'avoir un accès visuel, Ok, d'accord? Afin qu'on ne subisse pas cette activité du corps mental. oui, c'est fait. Fait? Oui. Bien. Qui a créé cette obscurité? Demande-le lui. Elle ne se rappelle plus. Elle me dit de ne pas avoir souvenir de ça. Est-ce qu'elle est consciente de ce maillage dont tu as parlé? Oui, De quoi s'agit-il selon elle? elle pense d'avoir été mm, comment, mm, mise ainsi dans cette situation par quelqu'un d'autre. Elle ne se rappelle pas ni qui et ni comment. Est-ce que tu as eu accès à d'autres images que celles-ci présentes? Oui, oui, je vois d'autres, d'autres Montre-moi. images. Oui. Avant tout, je vois que ce fil fonctionne en tant que comme un implant et qui est dirigé vers un endroit en particulier, comme une chambre, un laboratoire, une chambre avec beaucoup de technologies. J'aimerais lui parler directement, si tu me permets. Bien sûr, oui, Elle s'identifie en tant que Priscilla. oui. Alors laisse-moi parler directement avec Priscilla. Priscilla, Oui. Priscilla. Qui suis-je moi? Aurore. Bien. Comprendre quoi? Qu'est-ce que tu cherches à comprendre? Déjà, pourquoi je suis ainsi bloquée? Je ne peux pas bouger. Je dois faire attention, même à ma respiration, Qu'est-ce qui t'empêche de bouger? de ce fil. Si je fais quelque chose, un mouvement de trop, il se serre. Plus il se serre, plus je me fais mal. As-tu accès à d'autres informations concernant d'autres humains, ceux qui te sont le plus proches, oui ou non? Non, ça me dit rien. Est-ce que ça compte d'avoir accès à l'information des autres? Je ne sais pas, j'ai jamais réfléchi à ça. Peut-être pas. J'aimerais que tu y réfléchisses un instant. Comment se fait-il qu'il y ait un tel repli du soi? Parce que depuis là, je n'ai pas de visuel. Aucune visuel d'autre chose que Ni même moi. sur tes mémoires. Non, Pourquoi ici et maintenant? ce serait Soutiens-tu peut-être. seulement ce travail du corps physique? Oui, au mieux, j'ai envie de le soutenir, mais je ne sais pas comment le faire. Le vouloir est déjà un bon départ. Ce D'accord. corps, donc, si tu t'identifies en tant que Priscilla à travers ce même corps physique, parle-moi de ce qu'il aimait, ce corps, cette interface de notre matrice. Beaucoup de souffrance, insatisfaction, confusion, confusion, déception, déception, beaucoup. Seulement ça? Et frustration parce qu'il y a comme une envie de faire, mais il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas la capacité, on ne croit pas d'avoir la capacité. Et
sentiment de stress bloqué, Mais tu blocage. es toi-même la définition de l'énergie dans ce corps. Pourquoi ne pas répondre favorablement à ces créations, ces souhaits, ces projets? Parce que je suis ainsi, je suis dans l'impossibilité de me mouvoir, de faire et de créer. Je suis là avec ces trucs autour. Et si je disais qu'il n'y avait rien, que tout ce que tu sens et perçois est un leurre, que dis-tu? Ça serait bien, difficile à croire, mais j'aimerais bien que ce soit ainsi. Vois-tu, il existe de nombreuses danses co-créationnelles. Tu as été invité, peu importe le temps et l'espace, dans une danse créationnelle. Et te voilà filé dans cette obscurité, à alimenter ce corps physique, à distance de ce corps physique et du reste de cette humanité. Je t'invite dans une autre danse co-créationnelle. Après tout, tu m'as choisi, n'est-ce pas? Oui, Alors pourquoi ne pas te laisser aller, l'espace d'un instant, à ce type de danse? Et si tout ceci n'était qu'un leurre, l'illusion d'un autre imposé sur moi? ça voudrait dire que je peux être libre encore. Exactement. Que dis-tu? Oui, je veux bien. Merci. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui, oui, Déconnecte. Elettra, souviens-toi. Reste déconnecté sensoriellement, d'accord, de tout ce que oui, tu peux ressentir. oui, Visuel et uniquement visuel, parce qu'on manque de fluidité d'information sinon. oui, 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 je vois. Bien. À l'extérieur de cette création, place-toi. Je suis. Quoi Ok. ça a l'air? D'un cube, comme une pièce dans laquelle elle est inscrite. Projette-toi plus encore à distance de ce cube. Où sommes-nous? C'est comme c'est un vaisseau avec plusieurs cubes autour qui sont connectés à l'intérieur du vaisseau. Son cube est uniquement le sien. Qu'est-ce qui émane fréquentiellement de ce cube? Et une énergie c'est lourd, une énergie lente et comme s'il y avait un vent dans toute l'énergie qui circule, comme si c'était freiné. La lenteur, particulièrement ça. Et de la tristesse aussi. C'est ce qu'elle aimait? C'est ce qui aimait et le cube. Elle aimait aussi d'autres émotions. Toutes celles que tu as mentionnées plus tôt? Oui, Suis le courant de cette énergie qui sort du cube. ça va directement à l'intérieur d'un vaisseau qui a une forme particulière, il est très grand. Et L'énergie. oui, ça va à l'intérieur comme un fil électrique qui va à l'intérieur du vaisseau tout en bas, dans l'étage le plus bas du vaisseau, dans la pièce là. Il y a une pièce. Qu'est-ce que c'est cette pièce au juste? C'est une pièce avec, je vois beaucoup et technologie et c'est des réservoirs, des objets métalliques dans lesquels est conservée l'énergie des Priscilla. Priscilla. Mhm. Les énergies sont mélangées ou son énergie est pure là-dedans? Il y a une partie du réservoir dans laquelle est pure et puis elle est mélangée avec les autres qui arrivent. Qui commande cet endroit? C'est une entité insectoïde. Est-ce qu'elle a déjà eu affaire directement à cette entité, oui ou non?
Oui, mais pas avec son Sous quelle forme? avec une forme différente. Elle a vu comme un humain, quelqu'un avec une forme humaine. Va au moment où elle voit cet humain pour la première fois. Oui, on est dans le passé, ce n'est pas dans cette vie-là. Elle est c'est une fille. Elle a environ entre les 8 et les 10 ans. Et c'est la première fois qu'elle voit l'humain, mais ce n'est pas la première fois qu'elle a été observée par par cette entité. Elle Où était sous sommes-nous? en gris. Garçon, fille, C'est une fille, oui, quel âge est-ce qu'elle apparente? entre les 8 et les 10 ans. Parle-moi du décor dans lequel nous nous inscrivons dans cette scène. C'était une grande maison et on est à l'étage, au rez-de-chaussée, dans une grande pièce, c'est un salon avec une grande table. Et c'est à la fin du 18e siècle. Tu entres donc dans une mémoire à laquelle elle n'a pas accès elle-même dans le présent. Oui, exactement. Fais en sorte qu'elle y ait accès à mesure que toi tu y entres. Oui, oui, Quelle est la condition ésotérique de Priscilla dans cette scène? dans cette scène. Et elle est déjà entourée comme d'une aura, une énergie qui est la sienne, mais elle déborde. Et il y a beaucoup de tristesse. Il est entouré par cette énergie de tristesse. Son corps émotionnel est rempli de tristesse. Le motif de cette tristesse? Le deuil. Un membre de sa famille est mort. C'est sa maman. Et c'est le jour du funérail. Ils viennent tout juste de retourner du cimetière pour le funérail. C'est là qu'il y a cette première rencontre, Oui. Et ce moment-là, la rencontre avec cet être, oui. Oui. ce moment-là. Oui, elle est là, elle est dans la pièce, mais regarde en dehors de la fenêtre. Elle n'a plus de larmes, elle est effondrée par ce qui vient de se passer. Et en dehors de la fenêtre passe une personne. Et elle le voit comme une personne, mais ce n'est pas quelqu'un d'humain, quelqu'un qui est dans la physicalité, dans la matière. Comment Et est-elle découverte? Qu'est-ce qu'elle émet fréquentiellement? son cœur est déchiré par cette perte. Et sa tristesse, ce, ce désarroi, ce deuil est dégagé par tout son être et ça déborde. Ça déborde tellement que c'est comme si on aurait pu la remarquer depuis très très loin. Pour Mhm. elle, c'était comme un phare et il est arrivé de suite. Si c'est le cas, pourquoi lui? Pourquoi pas d'autre que lui? Cette entité-là, cette espèce-là. Parce qu'il a affaire avec, il était déjà autour, il observait depuis un moment et il fait partie, enfin, il fait partie, non, il ne fait pas partie, mais il est déjà avec quelqu'un qui est dans son entourage. Et donc, il a pu l'attendre avant que les autres. Il apparaît donc sous les traits d'un humain. Oui, Pour autant, à ce stade, tu confirmes qu'elle est sans interférence. oui, malgré son espace énergétique, soit dans cette situation, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas d'accord avec aucune autre entité. Ok. Tu vas isoler le moment où ils communiquent l'un et l'autre pour la première fois. Oui. Je t'écoute. Elle le voit et comme pour elle, c'est un humain, c'est quelqu'un qui se promène en dehors de la fenêtre. Et il se rend compte de suite qu'elle peut le voir. Et donc, il entame une conversation en lui disant qu'il était aussi à l'église, au cimetière, il lui fait ses condoléances. Et c'est ainsi qu'elle elle commence à accepter ce dialogue. Ils ont À ce parlé. stade, elle est à l'état d'inconscience ou de conscience.
elle a les yeux ouverts, mais elle est dans un état de conscience modifié. Elle croit parler, mais en réalité, elle ne parle pas, elle a juste la bouche ouverte. Elle croit parler à voix haute, mais c'est un état de conscience modifié. Continue. Dans tout ce dialogue, lui fait ses condoléances, des choses de politesse, et puis il lui dit qu'il peut l'accompagner à se sentir mieux, si elle est d'accord, qu'alors elle peut lui donner des conseils et qu'il reviendra pour lui donner des conseils pour trouver un soulagement. Elle lui dit oui. Et elle lui dit il lui dit, je te promets de retourner pour t'accompagner dans ce deuil. Est-ce qu'elle Ça est se termine. marquée lors de ce premier contact? Oui ou non? Oui, dans sa poitrine et dans son corps émotionnel. Cette interférence, ensuite, est-elle progressive ou constante? Progressif. Au départ, il n'y a qu'un marquage. Et ensuite, il revient la voir plusieurs fois dans l'année, de la même façon, dehors de la fenêtre et dans le rêve. Et à chaque fois qu'il vient la voir, et la marque qu'elle porte devient plus large, jusqu'à quand toute sa partie subtile est imprégnée par cette marque qu'il a laissée. Et c'est là Bien. qu'il peut commencer. Maintenant, tu prends une perspective. Depuis le moment de cette interférence jusqu'à notre Priscilla présente. Y a-t-il eu d'autres corps après celui-là? D'autres vies humaines? Oui, une incarnation en début de 1900, 1920. Et c'est toujours une fille. Et elle doit vivre cette fois-ci le deuil de son papa. Regarde ces différentes vies. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir de quelles informations il dispose sur elle. Informations importantes. Oui, c'est que il il cherche à marquer et à poursuivre le manque, l'absence d'un géniteur, l'absence de quelqu'un qui peut la soutenir. Et parce que c'est ça qui leur a permis de rester avec elle. Donc, ils cherchent de l'amplifier à chaque incarnation. Et ils prennent tout ça. Il est pour l'amplifier et la fragiliser, la rendre fragile et lui faire aussi croire qu'elle ne peut pas s'en sortir. Quoi qu'il arrive, elle ne peut pas s'en sortir parce qu'elle n'a pas eu le bon soutien au départ de l'incarnation. Quel est l'intérêt de lui faire revivre une expérience d'abandon s'il n'y a pas accès à ses mémoires d'abandon du passé? Quel est l'intérêt? C'est que l'empreinte émotionnelle et aussi dans le corps mental est tellement forte, même s'il n'y a pas le souvenir, il y a cette fréquence qui la garde toujours en bas, qui la plombe toujours plus fort. Donc, elle n'a pas le souvenir, mais c'est comme si elle avait pour ce Ok. qui est la Donc, fréquence. de cette mémoire, ils ont gardé la fréquence comme une empreinte dans son corps et éliminé l'information. Oui. Bien. Pourquoi ne pas se réinventer? Pourquoi ne pas lui faire vivre une nouvelle expérience différente, mais tout aussi marquante? Ils ont une façon d'agir ils essaient de faire quelque chose de le plus rapide, efficace possible. Donc, du point de vue de l'interférence, ça sera une perte de temps. C'est assez, ce schéma fonctionne bien, pourquoi ne pas continuer à l'utiliser? C'est de ça dont tu parles? Oui, oui, parce que réinventer ou trouver quelque chose de différent, ça serait pour eux euh, Qu'est-ce que euh, tu regardes? je regarde leur façon de fonctionner, comment ils fonctionnent. Montre-moi. Sont- sont des consciences insectoïdes, mais ils ont une froideur telle qui ressemble à des robots. Le sont-ils? Et non,
Non, il y a une conscience à l'intérieur et c'est pas métallique, voilà, c'est la texture des insectoïdes. Pourquoi a-t-elle été renvoyée à cette vie-là, dans ce corps-là? C'était quelque part, ça demande sa volonté. Les moments dans lesquels elle était dans le cube entre une vie et l'autre, elle a souhaité vivre. Donc, ils l'ont donné une vie, mais ils l'ont mise dans ce corps pour faire en sorte qu'elle puisse revivre de nouveau des traumatismes ou de, ou Une des seconde, sentiments similaires. une seconde. J'aimerais que tu ailles dans cette scène Oui, où au sein même de ce cube, elle émet le souhait de vouloir vivre, ce moment-là. oui, je suis. Et elle est dans le noir. Et à cet instant-là, elle est complètement dans le noir. Elle ne peut même pas apercevoir son corps, entourée déjà de fils barbelés. Elle émet l'envie de vivre. Il y a comme quelque chose au niveau de son ventre, quelque chose Oui, qui pulse. et c'est stimulé par eux ou ça vient d'elle? Ça vient d'elle. Une seconde. Ce barbelé, comme tu dis, est maintenu, ce maillage dans cet espace. Oui. Pourquoi? Parce que même entre une vie et l'autre, même quand elle n'a pas un corps physique, elle est en mesure de produire mm, de l'énergie, de la souffrance, beaucoup de souffrance. Même dans ce cube. Oui. D'ordinaire, ils sont libérés d'implants quand ils sont pleinement dans les structures interférentes. Ils ont voulu la laisser là, avec le fil un peu plus détaché, comment, moins serré, serré, moins fort, mais c'est l'endroit dans lequel elle est remise à chaque fois. J'aimerais que tu entres au cœur de ce souhait de vivre et que tu me fasses part de tout ce qui anime sa conscience à ce moment-là. Oui, c'est comme une étincelle qui commence toute petite, mais malgré ça, elle peut remplir toute son être, toute sa partie subliminale. C'est le temps d'un instant, c'est comme un battement de cœur qui fait ça et c'est rapide et intense. Est-ce que ça disparaît ou c'est pérenne dans le corps? Ça disparaît et puis ça revient. Et c'est intermittent. Est-ce qu'il s'agit d'elle? Oui, oui, c'est elle. Alors le moment où ça occupe plus d'espace dans son corps, ce souhait, cette volonté qui revient à elle, ce moment-là. Je l'ai. Je suis. Bien, laisse-moi. Laisse-moi parler avec Priscilla. Priscilla, Oui, où sommes-nous? dans l'obscurité. Tu te souviens de moi? Oui, Et alors tu vas te souvenir une nouvelle fois de ton corps physique. Tu vas faire l'effort de projection à travers les temps. Fixe-toi en 2023. Ce corps n'est qu'un costume que tu as enfilé. Souviens-toi de ce que ça fait que de vivre à travers ce corps. Ce qu'il a emmagasiné comme fréquence, non seulement de cette vie présente et des vies passées. oui. Est-ce réellement ainsi que tu souhaites te manifester sur Terre? Oui ou non? Non, non, non. La situation pourrait-elle être différente? Oui, Que se oui. passe-t-il en cet instant? Pourquoi est-ce que tu reviens à toi? Parce qu'on ne disparaît jamais, En es-tu malgré les sûr? difficultés. Oui, malgré les difficultés, la noirceur, la souffrance, on ne disparaît jamais. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut En pas réalité, l'oublier. c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Provoquer l'oubli dans ton corps. Ce n'est Ils pas mon veulent souhait. faire de toi une enveloppe de fréquence sans conscience, sans mémoire, sans information.
Et ils y parviennent plutôt bien. Si bien que tu es là sur Terre, les pieds dans les pieds, à te demander ce que tu fiches ici. Pourquoi continuer? Quelle est ma raison d'être ici et maintenant? Et ça ne vient pas de toi, ça vient directement d'eux. Et ils parviennent à nous éteindre, si. Ils y parviennent. Non, je ne veux pas ça. Je veux vivre, pas ainsi. Ils te veulent dans un corps, en situation de stase. Parce que tant que tu te maintiens en stase, tu continues de vibrer exactement à la même fréquence, sans qu'il n'arrive de grands événements, de grands accidents dans ta vie. Stase fréquentielle. Pour autant, dans cet état-là, tu es à l'arrêt au niveau créatif. À l'arrêt. Comme si ton cœur tout à coup ralentissait pour cesser de battre. Tu es faite pour créer. Et tous les corps que nous enfilons au gré de nos vies servent simplement à manifester cette création au fond de nous. Nous sommes comme des morts vivants si nous n'arrivons pas à nous exprimer ainsi. C'est ça que je vais me charger de rallumer en toi, si tu y consens. Oui, Bien. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu es entouré d'Elétra et de moi. Souviens-toi, tu adhères à cette nouvelle danse co-créationnelle. Elétra va te transmettre une information comme un jet qui va pénétrer ton esprit. Tout ceci vient du passé. L'accès à une mémoire où tu vibres, où tu vis sur Terre sans la moindre interférence. Montre-moi ce que tu vois. oui, tu vois. Je vois une vie dans laquelle je suis toute petite, je suis un nourrisson. Et je suis dans les bras de ma maman. Et je ressens son amour et je ressens que je suis là parce que j'ai envie de vivre. Il y a tout l'enthousiasme pour cette expérience que je m'apprête à faire. Et comme une étoile, un soleil, je prie. La fréquence, ou plutôt l'émotion à laquelle vibre ton corps. Mm. Ça, c'est de l'amour et de la douceur. L'amour de qui? De l'autre pour soi? De soi pour soi? C'est l'amour pour moi et aussi pour ma maman. Qu'est-ce que ça fait d'être sur Terre, en s'aimant, en se sachant aimer? C'est tout ce que j'ai songé à vivre, à expérimenter et c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Peu importe le temps et l'espace. Ça n'a pas de prix. On ne le trouve pas ailleurs. C'est ça que Laisse-moi je avec mérite. Elétra. Laisse-moi. Elétra, déconnecte. Oui, oui, Déconnecte. oui. Toujours penché sur la même scène, le même espace-temps. Oui, tu sais. Quelle est sa condition ésotérique? C'est, elle est complètement lumineuse et elle est joyeuse. C'est vraiment, ça fait du bien même à la regarder comment elle est, tellement elle est dans un bien-être total. Dans le ventre de la mer? Et dans les ventres aussi, quand elle est dans les bras, elle veut cette vie, elle est avec toute sa force. Elle veut cette vie. Il s'agit donc d'une incarnation volontaire. Oui. Et aussi une venue, sa maman aussi l'attend. Tout est fluide jusqu'à là, tout est fluide. Où est le géniteur? Elle est avec elle.
Et Qu'est-ce le qui l'a papa, poussé à venir à ce corps, à cette terre? d'expérimenter le partage avec les autres, expérimenter le fait de se confier pendant le temps de l'âge d'enfant à quelqu'un, en toute confiance, faire confiance aux autres et puis de faire confiance à soi-même, la confiance. Nous sommes bien loin de l'isolement qu'elle recherche dans le présent. Oui, oui. Pourquoi cette terre a été choisie plutôt qu'une autre? Elle en a observé plusieurs, mais ce qui lui plaît de la Terre, c'est qu'il y a une variété non seulement émotionnelle, mais aussi d'être vivant. Ça lui plaît le fait qu'il peut y avoir beaucoup d'animaux, beaucoup de personnes différentes, la diversité. Combien de temps se maintient-elle ainsi, alignée, équilibrée dans ce corps? Jusqu'à l'âge de mm, 9, 9 ans, quand il y a sa maman qui décède. C'est là qu'elle perd son élan, euh, toute sa joie de vivre. La cause de cette mort? Une maladie. Cause Et ésotérique, oui ou non? non, tuberculose. Est-ce qu'elle savait ce qui allait se produire, cette perte? Non, Non. non, je ne l'avais pas vu venir. À cet âge-là, se crée l'interférence, c'est ce que tu dis. Oui, Et ensuite, une autre vie, puis celle de Priscilla. exactement. Le champ d'interférence a été relativement efficace si nous parlons d'une âme qui souhaite expérimenter partage et diversité et qui cherche aujourd'hui l'isolement. C'est plus que progressif. Oui, Pourquoi c'est si facile? Pourquoi c'est si rapide? D'une vie à l'autre. parce que les moments dans lesquels elle a perdu sa maman et tout s'est effondré. Et c'est toute sa force vitale, sa joie de vivre, son envie de vivre cette expérience s'est éteinte avec le départ de sa maman. Et Alors à on ce- s'arrête un instant. On oui, s'arrête un instant là. D'accord? Une question, Aletra. oui, Priscilla mentionne dans le présent ce besoin insatiable d'être à deux. Quoi qu'il arrive, il faut être deux. Cette codépendance, quand est-ce qu'elle se crée dans son corps, dans le champ de ses pensées? c'est créé au départ avec le plaisir de partager, donc en expérimentant le plaisir du partage avec sa famille. Et ça devient comme un besoin qui, au fil du temps, c'est mm, oui, c'est comme quelque chose qui se fait progressivement. À force de profiter du plaisir du partage, elle oublie elle peut rester seule, qu'elle peut aussi rester seule et c'est ça aussi qu'elle voulait expérimenter. Et Donc c'est dans pour ça, cette relation à deux, parce que tu appelles oui, partage quelque part cette relation à la mère. oui. Et Quand elle c'est disparaît, son monde s'effondre et toute sa situation change. exactement, Donc tout ce qu'elle a connu d'heureux et d'équilibré dépendait de cette relation à deux. oui, oui. Énergétiquement, cette codépendance dans son corps aujourd'hui, ça a l'air de quoi? Énergétiquement. C'est, c'est comme un poids euh, sombre, foncé qui réside dans tout son bas-ventre. Pourquoi cette région du corps? Parce que c'est la région dans laquelle est- réside euh,
plus que dans les autres endroits, l'énergie créatrice, et c'est là aussi dans la zone dans laquelle on accueille les enfants. Est-ce que ça influence sur ses envies ou non de maternité? Oui, oui. C'est que et quelque part, il y a une partie d'elle qui a besoin, qui sent ce besoin d'avoir une mère. Donc, elle ne se sent pas dans le rôle de la mère pour le moment, tant qu'il y a cette énergie. Ok. Inspire profondément. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Comment s'est-elle manifestée à cette seconde vie, celle qui sépare la fillette de notre Priscilla? Comment s'est déroulée cette vie-là? C'était un enfant au départ aimé par ses parents, mais elle n'est pas trop indépendante. Donc, elle refuse de jouer avec ses frères et ses sœurs pour rester avec sa maman et son papa. Elle reste, elle manifeste déjà ce besoin d'avoir l'adulte à côté d'elle, d'être avec quelqu'un qui soit adulte. Continue. Et les moments dans lesquels son papa décède, sa situation émotionnelle va se dégrader. Et à l'âge adulte, et déjà l'adolescence à l'âge adulte, deviendra quelqu'un de très solitaire et enfermé en soi-même, mais restera tout le temps avec sa mère, dans la même maison. Elle ne va pas réussir à trouver un mari, ou elle ne veut même pas le trouver. Elle est restée avec sa mère. L'interférence est-elle la même en termes créationnels, ce cube, cette structure? Oui, oui. Seulement le fil barbelé qui est autour, c'est un peu moins. Il fait moins de tours de ce qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Parce que chaque choc émotionnel leur permet de faire un tour de plus. Donc ça se fait, ils en rajoutent à chaque fois. Chaque choc émotionnel l'enferme davantage dans ce maillage. Oui. Une seconde. Ce maillage dont on parle est fait de fréquences, Oui. Et d'informations. il a la fonction soit d'envoyer des informations et des fréquences et de prendre aussi. Quelles C'est tout. informations, Elettra? D'informations que la vie est souffrance et que c'est comme la tentative de programmer ultérieurement, de le faire, de la laisser dans l'i- dans l'idée que la vie, euh, sans quelqu'un qui nous soutient, sans un parent qui nous soutient, ne peut pas être vécue correctement et qu'elle n'est Pourquoi pas ce suffisante. refuge? Suis-moi. Pourquoi ce refuge euh, dans l'addiction? Parce que le corps mental est très actif et elle réfléchit trop. Elle commence à réfléchir trop et pour s'apaiser, elle fait ça pour calmer les pensées, le corps mental. Reste sur le corps mental. Est-ce qu'il s'agit d'une activité qui lui est propre ou est-ce que c'est encouragé par cette interférence? Ah, c'est encouragé. Comment? Avec des pulsions qui passent toujours par l'émaillage et qui agissent particulièrement dans le corps mental. Donc, il est activé, euh, il pousse une suractivité dans son corps mental pour faire en sorte qu'il ait besoin de trouver, de chercher une solution pour l'apaiser. Corps émotionnel? Quelle est Corps son émotionnel. activité? Et toujours dans une fréquence, très souvent dans une fréquence négative et qui réagit à l'activité du corps mental particulièrement. Ok. Corps sexuel?
corps sexuel, c'est très faible. L'énergie circule d'une façon très faible, mais et le peu d'énergie qui est prise, qui est générée est prise parce qu'il est très utile. Il prend tout. Maintenant, tu changes de focus. Tu vas te placer avec elle, de retour dans le présent 2023. Oui, je suis. Si je dis colère, est-ce que c'est palpable, oui ou non? Oui, oui, on peut la ressentir. Le motif de cette colère? C'est le fait qu'elle n'arrive pas mm, à sortir de là. La frustration dont tu Oui, parlais précédemment? oui. Mhm. Comment se fait-il que ça se manifeste jusqu'au plan physique, cette colère? Qu'est-ce qui transpire du corps énergétique au corps physique pour que ce soit si puissant? Que il a, c'est des moments dans lesquels elle ressent cette frustration, cette colère tellement forte que ça peut atteindre le corps physique. C'est surtout à niveau, d'abord comme vers les bras, je perçois comme quelque chose dans les bras et ensuite que ça pervade tout le reste de son corps. Et, là, il y a la réaction. Autre chose encore. Priscilla mentionne le fait que sa vie est faite de cycles répétitifs marqués par le changement. Cause ésotérique, oui ou non? Ça, je ne vois pas une action directe de l'interférent, mais c'est une conséquence de sa situation. Quelque part, il y a une partie d'elle qui cherche à trouver à changer quand elle n'en peut plus d'une situation. Donc, c'est le besoin de trouver une solution qui lui fait faire ça. Ça vient d'elle. Oui, Elle tente de trouver une issue. oui, Douleur au dos. Alors, on s'y prend ainsi. Scanne son corps en commençant par la tête et tu descends graduellement. Tu vas relever tout ce qui n'a rien à faire dans son corps. Elettra. oui. Son, et ce sont les pics du maillage que à un certain endroit, et rentrent ils parviennent à rentrer dans son corps. Donc, il y en a certains dans la nuque, dans le dos, dans les paumes des mains, les genoux et les pieds. Cette douleur au dos récurrente, C'est le maillage les migraines, aussi. douleur quand il y a le cycle. Cause ésotérique, oui, non. C'est une conséquence de euh, du fait que son corps sexuel a une énergie très, très faible, ne peut pas supporter la fémininité avec si peu d'énergie créatrice. Parle-moi Elle de fait pourcentage. À 20%. quelle hauteur en pourcentage soutient-elle son corps physique? Ah, le corps, tout son corps, c'est soutenu à 65-75 entre les deux. Ça. Ok. Maintenant, tu as dit également qu'elle vibrait avec souffrance, insatisfaction ou encore déception ou frustration. Mm. Son corps physique parle d'impuissance, de nullité, le sentiment de ne pas exister. Oui, oui, c'est tout ça en fait. Elles sont de ne pas exister parce que dans les terres, sa partie subliminale, elle est tellement effacée et parfois dans le noir et bloquée qu'elles se sont effacées aussi dans la vie. Les autres cubes, ce que tu as vu précédemment, abritent d'autres consciences humaines. Oui, Est-ce qu'ils vivent? Non. Est-ce qu'ils vibrent à la même fréquence qu'elle? une partie oui et d'autres ont des fréquences différentes.
plutôt par exemple colère ou autre émotion, mais Mm. tout ça basse fréquence. Le corps chez les autres qui est le plus affecté, mental, émotionnel, sexuel. Et d'abord les mentales et puis l'émotionnel et en descendant les sexuels. Ils prennent les deux, les trois, mais les mentales, c'est ce qui leur intéresse le plus. Bien. Dans le présent, et parce qu'elle a dit oui au début de session, tu vas te charger de mettre ce maillage en mode off. C'est fait. Qu'est-ce que ça change, si c'est le cas? Et que l'ambiance dans le cube devient des suites plus légères. L'énergie devient plus légère. Parle-moi de la taille de ce cube. Ce 4 mètres 50 par 18 par chaque. Je sais pas Bien, donc suffisamment large pour accueillir tous ceux qui sont connectés avec elle. Oui. Appelle-les. Oui, il y a un être qui ressemble à un arachnoïde, mais c'est bizarre. C'est comme un insecte Combien bizarre. sont-ils, les lettres? 3. 3. Le premier, donc. Et c'est une menthe. Puis cet être qui, je ne sais pas si c'est un insecte ou un insecte que je ne connais pas le nom, et un gris. Qui est responsable de son plan de vie? Il y a la menthe qui se présente avec fierté. Demande-lui de quoi es-tu fier? De tout son système, en fait. Et fier d'être celui qui va être écrasé le premier? Il fait un geste comme si il ne comprenait pas Bien. l'échec. Tu vas lui dire d'apparaître sous la forme de l'homme qui s'est adressé à l'enfant de cette vie passée. La même forme, le même humain. C'est fait. Et après, Priscilla de le regarder. L'instant même où elle le regarde, dans les yeux de Priscilla, il y a toutes les informations qu'elle vient de voir déjà avec nous. Mais c'est comme tout ça, ça devenait encore plus vif. C'est Qui est-il? Demande-le lui. un imposteur. En quoi est-il un imposteur? C'est que lui avait promis de la sortir de la souffrance, de l'aider dans son cheminement. Et pour finir, il a piégé. J'aimerais lui parler à nouveau directement, si tu me permets. Bien sûr. Priscilla? Avec Priscilla, oui. Oui, oui. Directement dans cette scène, laisse-moi. Laisse-moi avec elle. Priscilla. Oui, Un imposteur, donc. oui. Sais-tu qu'ils sont légion sur Terre? Oui, je crois que oui. Non, je crois non. Tu regardes l'information à travers moi. Oui, Ils je sont là vois. de jour, comme de nuit, quand nos yeux sont ouverts ou nos yeux fermés. Il leur arrive d'être individuels, de se présenter à nous, de conscience non humaine à conscience humaine. Il leur arrive également d'utiliser certaines consciences humaines pour nous atteindre. Mais d'une façon ou d'une autre, ils souhaitent appliquer leur champ d'influence. Comprends-tu ce que cela signifie? Oui, oui, je le vois chez toi. Ils sont absolument partout. Ils sont capables de lire ce qu'ils appellent faiblesse, brèche ou vulnérabilité. Celle-là même que nous créons nous-mêmes à travers nos épreuves de vie.
Autrement dit, au-delà même du fait d'être des imposteurs, ils sont les opportunistes de système. Nous nous blessons nous-mêmes, nous souffrons. Ils se contentent de récolter le fruit de cette souffrance, simplement parce que nous ne savons pas où regarder. Sentons cette solitude du soi au soi. Et les voilà qu'ils apparaissent, les sauveurs, les accompagnateurs de système. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Non, Ton non, corps je physique, vois. Hmm. Parce que fait qu'il souhaite que cette conscience à l'intérieur soit seule. Une unité énergétique non partagée, non divisée, non soumise à une quelconque interférence. Il ne s'agit pas de solitude, il s'agit d'être un, d'animer un corps physique, un costume le temps d'une vie et d'être libre après. Pour autant, as-tu seulement le droit de te libérer d'eux? oui, D'où oui, te vient donc cette idée saugrenue? Après tout, ils sont légion, après tout, ils interfèrent la majorité d'entre nous. mais ça vient de moi, c'est toi. Je le vois maintenant, je le comprends. Bien, ça me plaît. Ça vient de toi. Et souviens-toi, tu as déjà vécu une condition de non-interférence. C'est durant cette condition de non-interférence que tu as créé toi-même les premières chaînes. Dans cette fusion d'amour, tu as créé cette codépendance. C'est un tremplin, un tapis rouge pour l'interférence. Garde à l'esprit que nous naissons seuls. Nous mourrons seuls. Et qu'au milieu de ces deux étapes, il va falloir apprendre à te débrouiller seul. Alors oui, tu vas pouvoir aimer passionnément, te lier d'amitié. Tu vas pouvoir créer, faire des rencontres extraordinaires, tout en restant une unité énergétique, forte, autonome et indépendante. C'est le but que j'aimerais atteindre avec toi aujourd'hui. Oui, Cette libération comme un droit, dis-le leur. oui, ça ne leur plaît pas, mais ce n'est pas important. On se fiche absolument de ces opportunistes. Rappelle-toi qu'ils sont là parce que dans ton corps, il y a une grande source d'intérêt pour eux. Ce que tu as toi-même créé. Je n'ai pas l'intention de garder cette source pour eux. Montre-moi. Montre-moi que c'est le cas. Montre-moi que dans cette obscurité, tu es capable de créer cette lumière. Montre-moi. Oui, je change. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Elettra, Oui, oui, je suis là. dans le présent, Oui. observe ce qui se passe. Et pendant que tu parlais, il observait des choses comme toutes les informations que tu lui donnais et ça lui a commencé déjà, comment, ça lui a permis de se remplir avec les premières énergies positives, la détermination. Et ensuite, là, il est en train de pousser avec des fréquences positives tout ce qui ne lui convient plus. Et comme si oui, elle change de fréquence et repousse tout ce qui ne lui convient plus. Colère, C'est par terre souffrance, aussi.
Insatisfaction, Non, elle vient de la sortir. frustration, Il n'y en a plus déception, aussi. manque de confiance, sentiment de ne rien valoir. Non, et là, elle fait même les signes avec la main. Elle dit non, non. Bien. Est-ce qu'il y a une quelconque dissonance énergétique dans son corps? Non, là, tout est en harmonie avec beaucoup de force. Charge-toi de faire disparaître définitivement toutes ces créations humaines. C'est fait. Quelle est la situation en visuel? Il y a elle, lumineuse, et souriante. Oui. Avec l'énergie, son énergie circule bien, c'est harmonieux. Tous ses corps sont réactivés, tout son élan, sa volonté se manifeste. Ça continue d'augmenter d'ailleurs. Scanne son corps. C'est tout à elle. Bien. Et tu vas lui rappeler également qu'elle est chez elle, dans son temple énergétique. Elle se souvient de mes premiers mots en session. Tout ce que tu vois, tout ce qu'ils t'ont imposé n'est qu'un leurre. Elle est chez elle. Ça signifie qu'elle peut les faire disparaître. Eux, leur création, leur structure, et plus que tout, elle aidera. S'il y a des programmations, des constructions dans son champ de pensée, son corps mental, il est plus que temps de s'en libérer. Elle l'a fait. Oui, c'est fait. Qu'est-ce qui est fait? Et quand elle a commencé à augmenter ses fréquences, elle s'était occupée aussi de tout ce qui était dans le corps mental. C'est tout en ordre. Déconnecté. C'est un mot qu'elle envoie à son corps et à l'univers en entier. Je ne me soumets plus à aucune influence toxique, néfaste, négative, qu'elle soit créée par un humain ou un non-humain. Libre, sans potentiel de création. Oui. Quand tout aura disparu, dis-le. Tout a disparu. Alors qu'elle nous invite dans une nouvelle création, un nouveau décor. Elle crée de suite quelque chose de plus ouvert. Donc, plus dans une pièce. C'est comme un grand champ avec mais doré. La pelouse est dorée. Et il y a le soleil. Elle aime bien cette couleur-là, dorée. Elle peut Demande-lui se comment est-ce mouvoir, qu'elle se sent. heureuse et libre. Et légère surtout. Regarde la façon dont elle soutient son corps physique. Ainsi. Complètement. Elle est à 100%. Qu'est-ce que ça va changer dans les 3 prochains jours terrestres, si c'est le cas? Les 3 prochains jours vont être quand même, il y aura beaucoup de mouvements émotionnels. Mais déjà vers la fin des 3 jours, son corps se sentira plus léger, avec moins de pensées, moins de et, pensées négatives envers elle. Une inspiration profonde.
une projection dans le futur avec cette condition-là. Elle est souriante et ne plus. Elle préfère passer du temps aussi avec les autres, donc elle ne s'isole plus trop. Et je la vois diminuer au fur et à mesure de plus en plus de fumée Qu'en et est-il de la stable. codépendance? Non, et ça ne sera plus le cas en fait. Et elle aura un plaisir à partager des moments avec les autres, mais pas par un besoin, mais par le plaisir, c'est tout. Parvient-elle à se manifester à travers ce corps en tant que conscience? Oui, ça va être progressif, comme si avec ces conditions, progressivement, elle aura beaucoup de plaisir à vivre. Est-ce qu'elle veut communiquer à travers toi avec son corps physique? Et elle dit seulement de se préparer que tout va changer, que ça va être beau. Chacune dans son espace. Oui. On rentre. À un déconnecté de tout et de tous. Tu identifies l'émotion vibrant dans ton corps et tu te souviens que tu peux transmuter cette émotion, la transformer à chaque battement de cœur en une fréquence plus agréable, plus légère, plus pétillante et joyeuse. À chaque battement de cœur, permets-toi-le. À deux, tu te réappropries pleinement ton corps physique. Et tu sens circuler cette fréquence maintenant dans ton corps physique, chaque organe, chaque cellule, plus puissante, ancrée, alignée dans ton corps, parfaitement à ta place. Et cette fois, à chaque battement de cœur, plus présente, présente, à trois. Bienvenue. Merci. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Priscilla? Oui, Comment est-ce que tu te sens? bien, très bien. Un mot? Non, je sais pas. Est-ce que tu te sens mieux? Moins Je bien qu'au crois. début de la session? Non, je crois que je me sens mieux, mais j'arrive pas trop à avoir un avis objectif, je sais pas. Ok, bien. Est-ce qu'on publie? Est-ce qu'on maintient privé? On peut publier, mais c'est possible d'être flouté. Bien. Ton prénom, je le maintiens tel quel ou tu préfères que je mette P? Non, on peut laisser mon prénom. Ok. Je te garde 1 minute en ligne, tu ne coupes pas. Belle continuation.